Les aléas du direct, la troisième partie avec le préfet du Gard, Hugues Bouzige, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Merci. Vous lancez ce jeudi la semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble. Une semaine pour exprimer à quel point la richesse, c'est d'être différent. C'est ce qui est en exergue sur l'affiche que l'on va découvrir ensemble tout de suite. Une semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble. C'est pour lutter contre les discriminations en général, contre le regard parfois négatif des uns envers certains autres. Est-ce que ça s'inscrit aussi dans une réflexion contre le racisme? On se rappelle évidemment de ce contexte gardois avec des faits divers, notamment l'été dernier, qui ont mis le focus sur notre département. Comment vous est venue cette idée de promouvoir une telle initiative? Ouh là là, au moins 3 questions en une. La première, vous avez commencé en disant la richesse d'être différent. Et je rajouterais la richesse d'être différent, mais citoyen d'une même nation. Parce que il faut mettre les deux ensemble. Le mot fraternité est un mot de la devise de la République. Sur tous nos monuments, il y a les 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Ces mots ont pâli avec le temps, on les voit ou on ne les voit plus, mais la République doit vivre par une action résolue de mise en valeur de ces mots-là, et notamment de celui de fraternité, qui est d'autant plus important que nous vivons des crises multiples, crise économique, crise sociale, crise de valeurs, crise d'identité, et que ces peurs suscitées par cette situation génèrent souvent des attitudes de repli sur soi, des attitudes agressives, individualistes, des replis identitaires, des recherches de boucs émissaires et parfois, malheureusement, débouchent sur le racisme, c'est-à-dire le rejet de l'autre par une parole violente, alors même que cet autre en question, on s'en aperçoit dans de très nombreux cas, est un Français. C'est un Français d'origine étrangère, mais qui est sur notre sol et a la nationalité française. D'origine étrangère comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français. Et donc, il y a quelque chose qui heurte naturellement un préfet qui est attaché aux valeurs de la République et qui ne peut pas rester spectateur impassible devant des attaques portées à l'essence de la République. Et puis, au-delà, c'est la question du vivre ensemble qui est posée. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble, précisément, dans la situation notamment de crise que nous vivons, et à partir de ces différences? Et il nous a semblé, nous sommes nombreux à penser que précisément ces différences sont une richesse. Elles ont toujours constitué une richesse de la France. Il suffit d'ouvrir les livres d'histoire pour savoir que la France s'est constituée de vagues de migration successives qui, finalement, ont fait la France. Donc la France est une et plurielle. Edgar Morin a sorti un livre l'année dernière aux éditions Fayard qui s'intitule « La France, une et multiculturelle ». Et c'est à nos yeux une richesse. Et c'est vrai, puisque vous avez évoqué les événements de l'été dernier, c'est vrai que les événements de l'été dernier, qui ont été un symptôme du mal-être d'un certain nombre de nos concitoyens... On rappelle notamment ce fait divers à Aigues-Mortes, où un couple a tiré... un fusil, a tiré sur des jeunes Français d'origine maghrébine... qui étaient dans la rue. Qui étaient dans la rue, qui ne gênaient personne, avec manifestement l'intention de tuer. Et puis au Kellar, des jeunes ont surgi dans les arènes en criant « On est des fachos, il n'y a pas de bougnoul ici ». Voilà. Donc, que ces propos-là puissent être tenus, que derrière on puisse constater que ces propos bénéficient de complaisance ou de bienveillance sur les blogs, sous couvert d'anonymat. On a beaucoup parlé de banalisation du racisme. C'est quelque chose de très inquiétant. Que l'on puisse aussi parler ouvertement de racisme sous couvert de dénonciation du racisme anti-blanc, ce qui permet aux racistes ordinaires tranquillement de s'exprimer, c'est quelque chose de très inquiétant. Et par conséquent, ce ne sont pas les valeurs de la République.
Et ce n'est pas l'image du Gard, ce ne sont pas les valeurs fondamentales du Gard. Et malheureusement, les événements qui sont produits cet été, par les couvertures médiatiques qui ont été naturellement faites dans la torpeur du mois d'août, ont donné une image du Gard qui n'est pas la vraie, qui n'est pas la bonne. Ce département est marqué par une histoire autour de la tolérance et du respect de l'autre. Je rappelle quand même que les protestants des Cévennes, mais tous ceux qui ont œuvré à leur côté, ont contribué à apporter au monde la tolérance et le respect des différences. Et Rabot-Saint-Étienne est à l'origine d'une formule qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc nous avons voulu aussi, à travers cette semaine, montrer qu'il y avait un mouvement très important dans ce département de dévouement quotidien par de nombreux hommes et femmes, qu'ils soient élus, qu'ils soient fonctionnaires d'État, fonctionnaires municipaux ou qu'ils soient membres d'associations. Il y a un dévouement considérable ou simples particuliers qui donnent leur sang ou qui... Alors on reviendra sur le programme qui est extrêmement riche, plus de 200 événements, manifestations les plus diverses, avec beaucoup de partenaires. Simplement encore une fois sur le contexte, dans les propos, dans les articles que l'on lit sur la presse nationale, on fait référence à ces faits divers, on parle de banalisation du racisme, on parle aussi beaucoup du score du Front National ici dans le département du Gard, en faisant une association bien sûr. Est-ce que vous faites cette association? Absolument pas. Absolument pas. Je ne sais pas pour quelles raisons les personnes votent pour tel ou tel parti politique et il ne m'appartient pas de mener des analyses de cette nature. Il appartient aux universitaires ou aux politologues de le faire. La fraternité est une valeur universelle et c'est une valeur de la République. Elle concerne tous les citoyens, quel que soit ensuite leur choix politique. Et je suis convaincu que cette expression de racisme, qui peut après chercher sa voie dans tel ou tel courant politique, si tant est qu'il y ait des courants qui portent cela. C'est pour moi le sentiment de... Ça s'appuie sur des préjugés et une souffrance sociale, le sentiment d'une discrimination, d'un manque d'égalité en réalité, sans doute, entre citoyens. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est la racine de cette attitude et de ce comportement. Dans un monde précisément en crise où il faudrait plus que jamais être fraternel, plus que jamais unis, plus que jamais s'entraider, plus que jamais se comprendre. Or, ça n'est pas ce qui se passe et on peut avoir l'illusion de surcroît de par les techniques, je pense à Facebook, à Twitter, à tous ces outils, on peut avoir le sentiment qu'on est fraternel parce qu'on communique beaucoup. En réalité, on est dans une certaine solitude, on est seul. Or, il existe un mouvement profond qui combat cela tous les jours. Mais il fallait mieux le faire apparaître et la semaine de la fraternité le fait mieux apparaître. Alors, est mis en avant une structure que l'on ne connaît pas forcément, donc qui serait à l'organisation avec vous, ou vous en sens ça, c'est la COPEC. Qu'est-ce que c'est que la COPEC, Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté? Alors, c'est une structure officielle qui a succédé à quelque chose qui avait été créé il y a plus de 10 ans, qui s'appelait les commissions départementales pour l'accès à la citoyenneté, les CODAC, qui ont été transformées en commissions pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté, qui permet de réunir, qui est coprésidé par le procureur de la République et le préfet, et qui permet de réunir de très nombreux acteurs qui œuvrent dans le champ des discriminations, soit parce qu'ils sont engagés dans le monde associatif sur tel ou tel aspect des discriminations, soit parce que c'est leur vocation de lutter contre les discriminations. Quand je dis vocation, je pense par exemple aux enseignants. Donc les enseignants sont présents dans la COPEC parce que c'est la vocation de l'école d'apprendre à le respect de l'autre et les valeurs de la République. Alors les membres de cette COPEC ont fait jouer leur réseau, leurs relations pour entraîner donc toute une série d'associations, pour solliciter également des associations, des communes. Et il y a plus de 100 structures, là encore, que ce soit des collectivités ou des associations, des clubs sportifs, notamment des écoles, des collèges, qui ont mis en place des actions. Quel type d'actions on va retrouver pendant cette semaine? On va retrouver de très nombreuses actions. Moi-même, j'ai contacté quelques orateurs parisiens ou personnalités engagées dans des domaines très différents, puisque Liliane Thuram accepte de parler de la République devant des jeunes, avec le prestige qui est le sien et la notoriété qu'il met au service de la lutte contre le racisme et du respect des principes de la République. Dominique Baudis, qui est défenseur des droits, donc qui a une fonction officielle, va venir parler des droits aujourd'hui et des politiques qu'il conduit.
Nous avons le même jour un débat entre deux hommes qui ont des convictions religieuses fortes, M. Malek Chebel, qui est musulman, et un professeur de Clermont-Ferrand, qui est chrétien, parce qu'ils ont sorti ensemble un livre, Vivre ensemble, le respect des différences. Il m'a semblé qu'il fallait une réflexion sur la ville aussi, l'urbanisme et le vivre ensemble. Est-ce que les villes sont destinées inéluctablement à reproduire de façon spatiale les relations de pouvoir? Est-ce qu'on a fatalement au centre de la ville ceux qui ont le pouvoir et les moyens financiers, et par cercle concentrique, ceux qui sont relayés plus loin jusqu'à ceux qui sont dans les faubourgs, en banlieue ou dans les ghettos des cités? Est-ce que la ville, c'est inévitablement ça? Ou est-ce qu'on peut concevoir qu'une ville soit conçue autrement et fonctionne autrement? Et j'ai demandé à quelqu'un qui est très impliqué dans ces réflexions. C'est Roland Castro? C'est Roland Castro qui intervient très activement dans les départements de la banlieue parisienne, en Île-de-France, et qui a là-dessus une réflexion étayée sur plus de 30 ans de vie professionnelle. Et puis enfin, je voulais la présence de Régis Debray, parce qu'il a écrit, philosophe, il a écrit de très nombreux ouvrages, dont un ouvrage qui s'appelle Le Moment Fraternité. Et je voulais donc qu'il vienne nous parler de ça, de son approche de ce concept, qui est un concept large, de fraternité, pour avoir un débat aussi avec l'assistance autour de ce mot-là. Alors, et puis à côté de ça, il y a un foisonnement d'initiatives. Foisonnement, hein. Alors, on peut parler de la toute première qui a lieu ce jeudi matin, un dépôt de gerbes devant une plaque, mais pas n'importe quelle plaque. Alors, il nous a paru important de commencer en rendant hommage à des personnes qui sont mortes, victimes précisément de ce manque de fraternité. Et donc, nous allons commencer par un dépôt de gerbes et un moment de recueillement devant une plaque qui rappelle que 50 enfants juifs ont été déportés vers les camps de la mort. J'invite aux téléspectateurs qui prennent le train à s'arrêter quelques minutes devant cette plaque, à lire le nom et l'âge de ces enfants. 2 ans, 4 ans, 8 ans. Il s'est trouvé des gardois, et sans doute des fonctionnaires d'État, qui ont emmené vers la mort ces enfants. Cette gare, c'est pas simplement un lieu de départ et de retour de destination, c'est aussi un lieu de mémoire, du fait de cette histoire douloureuse qui nous concerne tous. Et puis à côté, il y a une plaque qui rappelle le sacrifice de cheminots qui sont morts pour la France. Et à travers eux, je vais saluer le mouvement de tous ceux qui se sont battus les armes à la main contre notamment une idéologie raciste. Donc d'un côté, il y a la plaque qui nous rappelle l'égalité des Français entre eux. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de connexion à telle ou telle religion ou à telle ou telle couleur de peau ou provenance. Il y a des Français dans la diversité de leur parcours. Et puis devant l'autre plaque, on parlera de la liberté, chèrement acquise. Et la fraternité, ben, c'est ce qui nous incombe de faire vivre. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble à partir de ce jeudi 21 jusqu'au jeudi 28 mars prochain. Le programme, bien sûr, sur votre site internet gare.gouv.fr. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée à tous sur TV Sud.